projet Laravel, je vais simplement entrer au niveau de ce dossier. Et là, je vais rappeler ma commande. Laravel, composer, create, ainsi de suite. Et là, nous allons donner le nom de notre projet. Mobile Money. Et là, l'installation va se faire automatiquement suivant la connexion. Donc, on patiente un tout petit peu que l'installation soit faite. Donc, avant que l'installation puisse se terminer, je vais vous expliquer ce qu'on va avoir. On va créer une base de données très simple, une base de données où il y a des produits avec le nom, le prix et l'image, et une table commande où il y a référence commande totale, l'utilisateur qui l'a commandé, le produit, le statut et la date de paiement. Donc, on va considérer que ici, un utilisateur peut commander qu'un seul produit, ainsi de suite, directement. Donc, pour aller beaucoup plus vite. Donc, déjà, la deuxième chose qu'on va faire, c'est que lorsque nous installons notre projet Laravel, nous devons créer une base de données. Donc là, l'installation est terminée. Donc, une fois que l'installation est terminée, nous allons ouvrir VS Code et nous allons envoyer notre projet à l'intérieur de. On va le mettre à ce niveau. Et là, c'est bon. Lorsque nous ouvrons notre projet, là, on va aller automatiquement au niveau du fichier. Nous allons voir que le nom de la base de données s'appelle Laravel. Nous, on va le changer. Et nous allons ajouter une nouvelle base de données qui va s'appeler Mobile Money. Et là, je vais mettre simplement un mot de passe. Donc, je suis en local, donc pas besoin que je vous casse mon mot de passe. Donc là, et là, directement, on va ouvrir MySQL. Donc là, je vais utiliser la commande SQL pour créer une base de données. Create database mobile money. Et là, je peux sortir maintenant. Vous avez simplement ça à faire dans une base de données. Et automatiquement, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais créer les différentes tables dont j'ai besoin. Donc, c'est quoi les tables? Nous avons euh, une table utilisateur. Ça, c'est la table pour l'utilisateur. Nous avons une table file job, ainsi de suite. Nous, on a besoin que de deux tables, c'est-à-dire la table produit et la table commande. Pour créer l'ensemble en même temps, on va utiliser directement la commande Laravel qui permet de le faire. PHP artisan make modèle et nous allons dire par exemple produit et là nous allons le tirer all pour créer le contrôleur, créer le factory, ainsi de suite, tout l'ensemble des éléments et toutes les migrations. Donc là, il dit que donc là, je dois naviguer au niveau de mobile money. Excusez-moi. Et là, c'est bon, il va générer automatiquement tout le nécessaire. Il va générer un modèle, un factory, une migration, et il va générer le reste. Donc là, il faut venir à l'heure. Et là, on fait pareil pour la table commande. Donc là, automatiquement, nous avons tout le nécessaire qui va être généré à ce niveau. La table produit, elle est là. La migration produit et une migration pour commande. Donc au niveau des produits, on avait dit qu'on va garder que deux éléments. Donc on va garder dollar table. On va avoir un slug. Donc on en a besoin. Donc là, je peux dire même unique.
Et là, nous allons mettre nom, le nom de produit. On n'a pas besoin que ça soit unique, mais le slug, si. Et là, on a de la table. On a le prix, on va le mettre of integer. Hein, donc, et là, on va dire prix. Après le prix, nous allons ajouter quoi encore? L'image. Ou bien on n'a même pas besoin d'ajouter l'image. Hein. Après, de toute façon, vous allez voir vous-même ajouter les différentes colonnes. Parce que nous, on a simplement besoin du nom et du prix pour faire le travail. Parce que c'est le prix qui va être envoyé au niveau de la base de données, au niveau des différentes de paiement. Donc là, donc nom prix, c'est ce que j'avais défini, nom prix image. Donc l'image, on va l'éliminer, on n'en a pas besoin. On va mettre une fausse image. Donc référence et les autres, référence totale, user ID, produit statique. Donc on considère que si chaque client peut commander qu'un seul, chaque commande a un seul produit, donc effectué par un seul utilisateur. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Mais le but ici, c'est d'avoir juste une table commande pour stocker les commandes et de voir comment utiliser pour commander directement ces produits. Donc là, on va dire $table string. Donc là, on va dire référence unique. La référence, on va la fixer à 25 caractères. Donc là, on va dire $table integer. On va dire total. $table. On a quoi d'autre comme total, user ID, product ID. Donc on va dire foreign ID pour créer la clé étrangère. Foreign ID. Donc là, on va dire user ID. C'est optionnel. Si vous respectez les conventions de la Laravel, vous n'avez pas besoin de mettre ici un user si vous avez défini directement user ID. Il sera automatiquement ça fait par la table user. Donc là, on fait pareil. On dit produit ID. Et là, ce sera la table produit. Après ça, nous avions quoi? Statut, c'est-à-dire le statut de paiement. Donc, c'est important d'avoir le statut de paiement. Donc là, on va dire statut. Par défaut, on va dire c'est en attente. On va même pas le mettre à booléen. On va dire par exemple, c'est un string. Au lieu de le mettre en booléen, on va le dire un string. Donc, dans une vraie application, vous n'avez pas, vous créez une table statique où vous définissez l'ensemble des statiques que vous avez et vous créez une clé étrangère pour la table statique. Donc, mais ici, c'est un cas exceptionnel. Donc, nous avons juste besoin d'une table et lorsque le client va payer, donc ici, ce sera en attente. Et lorsque le client va payer, nous allons changer de statut en mettant payer directement. Donc, si par exemple on utilise PayDunia ou bien Paytech ou Stripe et que le client paye, automatiquement on le réduit, mais on change le statut de cette commande en payer. Si le paiement n'a pas réussi, on laisse toujours en attente. Donc là, c'est bon, on est bon pour là. Donc, date de paiement, non, on l'élimine, on n'en a même pas besoin. Donc là, on laisse comme ça. Donc, on a juste besoin de ces éléments parce qu'on a juste besoin du total pour traiter la commande. Donc, ça, c'est bon.
Ça, c'est bon. L'adresse aussi, l'adresse de l'utilisateur, hmm, oui, j'en ai pas besoin, donc là. Comme je disais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros et vos caméras, s'il vous plaît? Sinon, vous risquez de déranger les autres. D'accord. Donc là, nous venons de créer ça. La deuxième chose que nous allons faire, donc là, nous avons nos modèles au niveau de commande. Nous avons modèle commande, modèle produit. Et là, c'est bon. La deuxième chose que nous allons faire, on va juste faire une migration. Donc là, on va dire PSP artisan. PSP artisan migrer. Et là, tous nos tables vont être migrées. Maintenant, nous allons créer un site, c'est-à-dire de fausses données pour avoir 100 produits ou bien 50 produits. Donc, pour le faire, on va utiliser les factories. Donc, les factories vous permettent de générer de fausses données directement avec votre application. Lorsque nous avions utilisé PHP Artisan Make Model-O, il avait généré un factory pour produit factory. Donc là, il suffira simplement de fournir les différentes colonnes qui se trouvent au niveau hum, de la table produit. Donc au niveau de la table produit, nous avons un slot non prix. Donc là, ici, nous allons dire par exemple dollar non égal. Donc là, on va juste utiliser le dollar juste faker qui est là pour l'utiliser. Donc l'arabe utilise les fakers, c'est un package PSP que vous pouvez utiliser directement. Donc là, on va dire sentence. Je pense que c'est comme ça. Et là, pour le savoir, il suffit simplement d'aller au niveau de Google, mettre Laravel Faker. Donc là, notre premier résultat, il est là. Donc vous avez la possibilité de générer des sentences en fournissant directement euh, le nombre de caractères, ainsi de suite. Donc vérifier ce paquet, il est très important. Donc là, on va dire le slug. Ce sera str slug. Et là, nous allons lui donner le nom. Là, ce sera le nom. On va dire dollar non. Et le prix, je vais faire simple. Je vais générer un nombre aléatoire entre 1000, je vais dire 1000 et 10 000 francs. Donc ça, ce sera un nombre aléatoire directement qu'on va générer à ce niveau. Donc là, il faut toujours importer le. Et là, je pense que nous sommes bons, ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller au niveau des seeders. Lorsque vous regardez, il y a quelque part où c'est écrit database seeder. Et là, on va simplement l'éliminer. On va dire produit. Et là, on va mettre à 100. Ou bien on va mettre à 50 pour générer 50 produits. Là, c'est bon. On va les PSP artisan, DB,
site. Donc là, si nous regardons notre base de données, automatiquement, nous verrons que on a 50 produits qui ont été ajoutés à notre base de données. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? La deuxième chose que je vais faire, je vais déjà démarrer mon serveur. Donc, j'ouvre un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre. Donc, je dis CD mobile. Et là, je démarre mon serveur avec First Partisan Server. Et là, lorsque je démarre mon serveur, je peux automatiquement aller au niveau de Google pour vérifier. Et là, vous remarquez que notre application est bel et bien démarrée. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste à mettre ici l'ensemble des produits et les lister de façon à ce qu'on puisse commander. Donc, on va aller très rapidement. Donc, ici, on va se servir de la page. Donc, la page qu'il a affichée, c'est cette vue. Donc, nous, ce qu'on va faire, nous allons créer un contrôleur qu'on va appeler Perspective make controller welcome controller. Et là, lorsque nous créons ce contrôleur, automatiquement, nous pouvons maintenant dire route donc route donc là, nous pouvons automatiquement mettre par exemple route. On va prendre la route de la phase d'accueil et là, on va enlever cette closure. Et là, nous allons dire par exemple welcome controller 2.class. Et là, nous allons dire que ce sera la méthode index. Sauf que tout ça, on va le mettre à l'intérieur de quelque chose. Et il faut toujours mettre app, c'est-à-dire le namespace directement. App, c'est app http controller. Donc app http controller. Et là c'est bon. On va juste aller, on va éliminer ce route dont nous n'avons plus besoin. Au niveau de welcome controller, nous allons créer une fonction. Donc public fonction index. Et là, index va simplement retourner la vue welcome. Là, je pense que nous sommes bons. On aura le même résultat. Rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est que nous allons au niveau de notre vue welcome qui se trouve au niveau des ressources vue. Donc à l'intérieur, nous allons l'ouvrir et nous allons vider le contenu de cette page. Là, nous allons utiliser un tout petit peu de Bootstrap. Donc c'est assez simple. Donc je vais utiliser Bootstrap 5. Donc là, j'utilise Bootstrap 5. Là, lorsque j'ouvre pour utiliser Bootstrap 5, et là, automatiquement, au niveau de Bootstrap, moi, j'aime utiliser le template directement au niveau de ça. Donc, j'ai un template que j'utilise comme ça. Donc, je copie ce template et je le colle à ce niveau. Et là, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Je garde simplement le bundle de Bootstrap avec un Hello World. Et là, j'ai bienvenue sur ma boutique.
c'est à vous de voir. Automatiquement, vous avez un truc, quelque chose comme ça. Exactement. Là, nous allons utiliser aussi les cartes pour afficher nos produits. Donc là, je vais aller au niveau des cartes de Bootstrap. Donc j'ai des jolies cartes. Excusez-moi. Donc, ces cartes, je vais utiliser simplement celui-là. C'est assez simple. Je copie le code. Et là, au niveau de Bootstrap, vous créez d'abord un conteneur. Ça, c'est. Après le conteneur, vous créez un rose. Et après le rose, vous créez un call LG3. Nos produits, on va le mettre dans cette forme. Et là, automatiquement, nous avons notre produit. Donc là, on a notre premier produit. Donc, on va générer une fausse image. Donc, on va dire lorem image. Donc, quand vous allez sur lorem image, vous avez automatiquement, vous pouvez avoir automatiquement des images. Donc là, automatiquement, je vais penser là. Et là, vous pouvez avoir vos propres images. Donc là, vous avez une image. Elle est aléatoire. Donc là, ce sera le nom du produit qu'on va mettre ici. Et ici, ce sera l'autre. Donc ici, à l'intérieur, je vais même mettre un petit rose. Ou bien, je vais mettre simplement un petit col-lg-12. Je vais dire F-Center. Bon, je ne suis pas fort en design, mais on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus joli. Donc là, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a ça, on récupère l'ensemble des produits. Donc, pour récupérer l'ensemble des produits, c'est très simple. Il suffit simplement de mettre $produit égale produit, c'est-à-dire on appelle le modèle produit et vous appelez la méthode all. Et là, vous passez ça en paramètre en utilisant la méthode compact ou bien oui, c'est à vous de voir. Donc, si vous utilisez la méthode compact, vous êtes obligé d'utiliser le nom de cette variable ici. Donc, à ce niveau. Et n'oubliez jamais de faire un petit use app modèle produit. Et là, on est bon. Maintenant que vous avez fait un use, il suffit simplement de boucler au niveau du code LG3. Donc, nous, on va boucler au niveau du code LG3 parce que c'est celui qu'on va dupliquer. On va faire pour dupliquer, pour boucler, on utilise for each. Donc là, on le dit. Et là, ce sera $produit sans S. Et là, on utilise, on l'envoie derrière. Et là, automatiquement, on aura différents produits, mais là, je n'aime pas la façon dont ils sont affichés. Donc, le cas vise, déjà j'en ai un vise là, je n'ai pas besoin. Mais aussi, je mets un petit MX de 1. On va mettre le 4 sur l'élément central, c'est-à-dire sur notre petit tamis là. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc. Et là, on est bon. De toute façon, c'est des images aléatoires. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit MT2 ou bien 1 pour créer un espace entre les autres. Et là, on va afficher déjà le prix
le titre, donc ce sera comme ça. $produit. Non. Je copie la même chose que je mets à ce niveau pour mettre le prix. Donc là, je vous conseillerais toujours de mettre déjà, de créer une fonction, un helper pour formater déjà votre prix. Si vous utilisez des francs CFA ou bien euros ou bien dollars, c'est important lorsque vous travaillez sur un projet. De cette façon, lorsque vous voulez changer la monnaie, ça va vous faciliter la tâche. Mais nous, on va directement ici fixer le franc CFA. Donc on va dire 34 000 francs CFA. Ce qu'il faut savoir, lorsque nous allons intégrer Stripe, nous allons voir comment changer le montant en euros ou bien en dollars. Parce que le montant franc CFA, on ne peut pas l'utiliser lorsqu'on veut payer avec l'API de Stripe. Donc, on est obligé d'envoyer soit des dollars ou bien euros ou bien les monnaies autorisées par ces derniers. Donc, là, ici, ce sera simplement commandé. Donc, là, c'est pas très joli, mais on a un bouton commander, ainsi de suite. Maintenant, on voit que lorsqu'on clique sur commander, il nous sort un formulaire où on nous dit, où on renseigne les informations. Là, on va créer simplement une route, un contrôleur commande. Donc, on va dire PES partisan, make contrôleur commande contrôleur. Là, une fois que nous avons notre commande contrôleur, il nous dit que ça existe déjà, donc bonne nouvelle, on a déjà cette commande contrôleur. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Je peux même dupliquer celui-là, utiliser. Donc là, on va dire la méthode commander. Ici, on va l'appeler, on va mettre une route commander. Et là, il faut toujours donner un name, c'est important. Il faut travailler avec le name. Hein. Donc là, on dit qu'on donne un name commander. Et là, nous sommes bons. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au niveau de ce, on va dire que commander va prendre le nom du qu'est-ce qu'on fait avec le commander? Donc, on va dire que ça va prendre en paramètre le nom de l'ID du produit, ou bien le slug directement, c'est bon. Mettre des espaces, avoir quelque chose comme ceci. Et là, on met de la slug. Et là, on retourne une vue commandée. Et là, on n'a plus besoin de la liste des produits, mais on a juste besoin de connaître quel produit l'utilisateur a sur quel produit l'utilisateur a cliqué. Donc, on va dire find glass slug. Non, pas find, mais where slug. On utilise find qu'avec les ID, donc là, on dit where slug. Et là, on dit first. On récupère le premier élément. En principe, vous pouvez mettre ici if empty, sera de vérifier si il ne trouve rien, ainsi de suite, et retourner en arrière, ainsi de suite. Donc, nous, on n'a pas le temps de faire ces vérifications directement. Donc là, on a juste pour voir est-ce que on a tourné pour mettre notre route. Ici, comment ça se fait?
commandé. Et là, on lui passe en paramètre Slack. Là, c'est bon. On clique sur commander. Il nous dit quoi? On a une erreur. La vue commande n'existe pas. Donc, on crée la vue commande au niveau de ressources vues. .blade.php. Et là, c'est bon. On actualise, nous sommes bons. Automatiquement, vous allez vu que ce produit, il est là. Donc, pour savoir qu'on a retourné ce produit, on peut faire un dime dump ou bien faire simplement un return. Donc là, lorsque vous faites un return, vous allez voir qu'il a récupéré un produit. Notre produit, slug, nom, prix, ainsi de suite, et la date de création, ainsi de suite. Donc, nous avons simplement besoin d'afficher un formulaire pour demander à l'utilisateur de renseigner ces informations. Donc, l'idéal ici, l'idéal c'était que lorsque vous lui réduisez ici, que vous lui demandez de se connecter, ainsi de suite, créer un compte, ainsi, et tout ça. Donc, vous avez cette possibilité, hein, vous pouvez faire ça. Donc, on va faire ça rapidement. On va installer euh, la connexion au niveau de Laravel. Donc, on va utiliser Laravel II. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser les derniers qui existent. Mais là, nous avons juste besoin de la connexion et d'aller très rapidement. Là, je vais simplement utiliser ceci. Là. Okay. Composer required déjà. Il faut déjà installer le package qui permet de gérer l'authentification. Une fois que vous installez le package qui permet de gérer l'authentification, vous installez le scaffold. Et là, on vous dit de taper npm install npm run dev, ainsi de suite. Donc là, donc on attend un peu de temps. Donc, en attendant que notre installation se fasse, nous, on va simplement continuer à mettre notre formulaire ici, notre formulaire de paiement. On va utiliser le même scaffold. En principe, on devait même éditer, mais là, nous n'avons pas le temps de faire tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève tout ce contenu dont nous n'avons pas besoin. Et là, nous allons mettre un titre pour dire à l'utilisateur de passer à la caisse.
un K-header. Et là, on va les passer à la caisse. Et là, on dit un petit MT5. Une marge d'une table de 5, on va laisser une petite marge en haut. Et passer à la caisse, ce sera simplement, on va lui demander de payer avec. Donc, on va créer un formulaire. On va lui demander, qu'est-ce qu'on va lui demander en premier? On va juste mettre ici, par exemple, H4. On va dire prix. Donc, au lieu d'utiliser H4, je vais utiliser un petit div. Non, on va même mettre les UL. On va mettre une classe liste group. Donc là, on va mettre un LI. On va dire non. $produit tiré non. De l'autre côté aussi, on va ajouter le prix. Et là, ce sera le résumé de la commande automatiquement. Donc ici, on a oublié de mettre une classe list group item. Donc c'est une classe qui permet de créer un joli truc. Et là, vous voyez, on a le résumé de la commande. Donc, passe à la caisse. Déjà, on voit les 2 points. Ou bien, on va même mettre ici un autre. On va mettre active pour celui-là et on va dire résumé de la commande. Et là, le résumé de la commande, c'est ça. Maintenant, on va lui dire de payer avec Orange Money, Wave, Jolly Johnny, ainsi de suite, les différents moyens de paiement. Donc, c'est à ce moment que ça va intervenir. Mais aussi, avant de venir à cette page, nous souhaitons que l'utilisateur soit connecté. Donc, s'il n'est pas connecté, on ne va pas lui ramener à cette page. Donc, l'installation de l'installation est terminée pour la connexion. Donc là, on peut automatiquement protéger notre route par un middleware. Donc, le middleware, lorsque vous le protégez sur une route, automatiquement, cette route va demander une connexion. Donc là, on dit middleware. C'est le middleware autre qu'il faut mettre. Et il va vous demander de vous connecter. Là, lorsque vous actualisez, automatiquement, il va demander de créer un compte, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui, mais... Papy, ferme. Donc là,
Il n'y a pas de design, je n'ai pas le temps de régler ce design. Ce que je vais faire, je vais simplement amener un petit peu de bootstrap au niveau de cette page. Automatiquement, le truc sera réglé. Donc, peut-être que notre imprime n'est pas bien installé. Donc là, au niveau de layout, et là, vous allez voir que maintenant, on n'a pas de compte. Nous, on doit créer un compte. Maintenant, pour créer un compte, c'est simple. On dit par avancer. Et là, je vais mettre le mot de passe. Et là, on est sur la page d'accueil. Là, ce qu'on va faire, lorsqu'on commande maintenant, on commande cette montre de 43 700. Et là, on nous dit résumé de la commande, et ainsi de suite. Donc là, on peut même ajouter un message personnalisé pour cette personne. C'est à vous de voir. Donc, tout ça, c'est un tout petit peu de. Donc, bonjour. On dit bonjour. Et là, on met comme ça. Autre user username pour récupérer notre date connectée. Et là, on dit passer à la caisse directement. Donc là, il voit bonjour, c'est Diallo, passer à la caisse. Donc si c'est vous, il va dire bonjour, Moussa, passer à la caisse, ainsi de suite. C'est à vous. On a plus. C'est quelle barre, barre d'explorateur que vous dites? Excusez-moi, vous n'avez pas vu vos messages. Donc, qui a posé la question par rapport. Déjà, pour celui qui a posé la question pour comment installer un projet existant, comment installer aussi un projet Laravel déjà existant. Je n'ai pas bien compris votre question. On n'a plus de son. Est-ce que là, vous avez le son? Quelqu'un peut dire oui directement? Oui. D'accord. Oui, le son est OK. Pour Salim Sandaki, elle demande si je peux réduire la barre d'explorateur. C'est quelle barre? Salim, vous êtes là? D'accord. Qui me demande de modifier le namespace aussi? Euh, donc là, le namespace, donc là, c'est bon. Maintenant que nous avons notre commande, on va dire à l'utilisateur de payer par Orange Money, par Wave, ainsi de suite. Donc, c'est ici qu'interviennent les différents éléments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous travaillez sur un vrai projet, donc là, ça ne se passe pas comme ça. On affiche ici un joli récapitulatif. On affiche aussi un formulaire où on demande à l'utilisateur l'adresse de livraison, toutes ces informations et tout ça. Donc, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va simplement mettre payer maintenant, payer en ligne. Donc là, on va mettre une petite image IMZ. Et là, lorsque vous allez sur Internet et que vous recherchez, vous pouvez aller même sur Paydunia directement. Eux, ils ont déjà ce type d'images qui sont très jolies. Vous pouvez l'utiliser pour vos projets. Donc là, ce sera pour le bureau au niveau du projet. On le met ici, on crée juste un dossier image. Et là, le tour de là, on met simplement, on utilise les assets.
Donc là, on dit image bouton.png. Et là, il va s'afficher de cette façon. Donc, on va utiliser Bootstrap pour gérer tout ça. On va aller de classe img-fluid. Ça permet de le faire rentrer dans. Et là, payé par. Là, on va mettre un petit H2. Payé par. Et là, on va commencer par dire payé par PayDunia. Donc, on va utiliser plusieurs éléments. On aura un payé par PayDunia, PayTech, ainsi de suite, Stripe. Donc là, je vais aller au niveau de. Je vais rechercher des radio boutons. Et là, lorsque j'ai des radio boutons, donc je récupère les radios directement. Là, j'ai des radios. Et là, je dis par exemple div. Là, on va dire payer par PayDunia. Payer par PayDunia. C'est plus comment on l'écrit, hein? C'est PayDunia. Ok. Donc là, on dit payer par PayDunia. Ici, on va dire payer par PayTech. Et là, on va dire payer par Stripe. Et l'autre, on va dire payer par InTouch. Donc déjà, on a l'ensemble de nos moyens de paiement qu'on veut faire payer. Donc payer par PayTech, PayDunia, InTouch. Donc pour Cinepay, finalement, je n'ai pas eu une clé API, donc je ne peux pas le tester parce que lorsque j'ai voulu créer un compte, on me demande de rentrer un registre de commerce, ainsi de suite, et tout ce blabla. Donc je n'ai pas voulu le faire. Alors que pour les autres, tu peux simplement créer ton compte sans pourtant rentrer ces informations, travailler, tester. Après, lorsque tu as un client, il pourra lui faire son inscription, faire toutes les démarches nécessaires. Mais pour faire des tests aussi, ça ne veut pas eu trop de temps de faire tout ça. Donc ici, on dit payer par PayDunia, PayTech, ainsi de suite. Et là, ça va nous permettre d'avoir, lorsque on utilise PayDunia, il va nous rediriger sur la page de paiement avec PayDunia, PayTech, ainsi de suite. L'essentiel, je pense que lorsque vous allez travailler sur vos projets, vous allez utiliser soit PayDunia ou bien PayTech ou bien Stripe. Non, entre les deux, vous utilisez l'un et plus Stripe parce que PayDunia et PayTech, ils fournissent les mêmes, comment dirais-je, les mêmes moyens de paiement. Maintenant, il y a à la fin du cours, je vous donnerai mes suggestions, les avantages de l'un, les avantages de l'autre, pourquoi je choisis l'un parfois à la place de l'autre et pourquoi je choisis l'autre à la place de l'autre. Mais ça sera de façon subjective. Donc, c'est à vous de voir vous-même, aller au niveau de la documentation, ainsi de suite. Donc là, on va mettre simplement maintenant un petit bouton pour dire input type submit. Et là, on va des classes btn success. Et là, on va mettre une value pour dire continuer.
Et là, on est bon. Je mets ça au niveau d'un div où je vais mettre une classe mt-2. Et là, donc là, automatiquement, lorsqu'on dit payer par, là, on va donner à nos différentes radios des volumes. Donc celui-là payé par Pédunia, donc là, on va l'appeler type. L'ID, ce sera aussi, l'ID, ce sera par exemple Pédunia. Volume aussi. Il faut savoir qu'on doit lui donner une value, donc Pédunia. Ici, on dit que ce type, c'est le même type. Et là, paytech, for paytech. Et là, on enlève le checker directement parce que moi, je veux que ce soit Pédunia qui va être en checker directement. Et là, directement, nous allons mettre par exemple value paytech. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Stripe. Donc là, on va mettre type. Stripe. Value stripe. In touch. Là, on va l'enlever. Ce sera type comme name. Les radios doivent avoir le même name. Donc là, on aura une value in touch. Et là, nous sommes bons. Le Pédunia va être coché par défaut. Maintenant, la deuxième chose qu'on doit ajouter, c'est l'ID de cet élément. Moi, parfois, ça dépend de vous. Certains créent un input caché, d'autres ajoutent, utilisent simplement la variable qu'ils ont passée en paramètre. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez réellement. Donc, ici, on peut faire les deux. Vu qu'on a déjà utilisé l'IRL, on va aussi tester pour l'utilisation d'un input de type hidden. Donc, les inputs de type hidden, ils sont très importants dans la mesure où vous voulez les récupérer. Donc, ici, lorsque vous passez un input de type hidden, faites très attention. Donc là, vous l'affichez déjà, type texte, et vous dites value. Et là, vous donnez par exemple $produit tiré par exemple slug. Moi, je passe le slug. Et là, vous donnez un name. Ici, ce qu'il faut savoir, vous pouvez passer n'importe quelle valeur du produit qui est unique, soit le slug ou bien l'ID du produit même. Certains passent l'ID directement au lieu de passer le slug. Donc là, on va dire produit slug. On va l'appeler produit slug. Ici, au lieu de faire ça, on va passer l'ID directement et on va l'appeler produit ID pour ne pas se fatiguer après à récupérer l'élément. Ici, vous voyez que le 1 va s'afficher directement, donc vous n'avez pas besoin de l'afficher, donc vous le passez en type hidden. Et vous le récupérez en arrière-plan. Là, vous l'avez passé en type hidden, automatiquement vous pouvez payer. Là, lorsque vous cliquez sur payer, ça doit exécuter le formulaire. Donc, pour exécuter un formulaire, vous avez besoin de deux éléments. Vous avez besoin d'une action et d'une méthode. Là, on va utiliser la méthode post. Et là, on va utiliser la route. Nous avons déjà une commande contrôleur, donc ce qui peut nous permettre de prendre
commande .store. Et là, il ne faut jamais oublier le @csref directement. Et là, on va aller créer notre route. Ici, c'est assez simple. Donc, vous faites route 2.ressources. Et là, vous dites commande contrôleur. Et là, nous sommes bons. Automatiquement, lorsqu'on valide un paiement avec PayDiner, lorsqu'on valide pour enregistrer, on nous dit cette action n'est pas autorisée. Donc, pourquoi l'action n'est pas autorisée? This action is not authorized. C'est quoi le problème? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ok, request. D'accord, il crée un request. Ça, c'est. Il crée un request. Donc, store contrôleur là, il faut le mettre à true. Ça, c'est une mise à jour. Hein. Il n'y avait pas ça dans la dernière version. Donc là, lorsque tu valides, on aura un écran vide. Donc, c'est à ce niveau qu'il a mis, au niveau de commande contrôleur. De cette méthode. Donc, ici, il suffit simplement de faire un petit return $request. Et là, vous verrez les différents éléments que vous avez récupérés. Ce que vous avez récupéré, c'est le produit ID, le type ID. Le type, il a utilisé PayDiner. Maintenant, nous, on va directement enregistrer notre commande. Et là, nous allons commencer à intégrer le PayDiner. Donc, au niveau de la commande, on va mettre $commande égale new. Il y a énormément de façons d'enregistrer au niveau de Laravel. Certains utilisent create, d'autres insert, ainsi de suite. Moi, là, je vais utiliser simplement de la new commande. Et là, je vais dire par exemple $commande référence. La référence de la commande, je vais la générer en disant par exemple égal à run. Et je vais générer un nombre aléatoire entre 1 million et 9 millions. Là, c'est bon. Après la référence, j'avais quoi d'autre comme au niveau de la commande? Donc, au niveau de la commande, vous avez total, user ID, produit ID, statique. Donc là, on va dire produit ID. Là, le produit ID, c'est $request produit ID. On avait directement envoyé le produit. C'est pourquoi j'ai voulu l'envoyer. Pas besoin de le rechercher à nouveau. Donc, ce sera $produit ID, $request produit ID. On va faire pareil pour le type. On n'a pas besoin de l'enregistrer. Il y avait quoi d'autre dans la migration? Il y avait user ID. Donc le user ID, c'est facile à récupérer. Il suffit simplement de mettre autre
user ID. Après le user ID, on avait le total. Le total, je ne vais pas me fatiguer pour le récupérer ici. Je vais simplement l'envoyer avec la requête. Mais vous pouvez bel et bien le récupérer à ce niveau. Mais nous, on ne va pas faire ça. Donc, on va simplement mettre ici total. Ce qui veut dire que nous devons retourner au niveau de notre formulaire pour ajouter, donc ici, ajouter un input de type hidden total. Ça, je vous le conseille pas en les total, ne les calculez, ne les mettez pas, ne les renvoyez pas à ce niveau. Donc, envoyez l'ID du produit, vous vérifiez si l'ID existe, vous faites des vérifications, vérifiez est-ce que quelqu'un n'a pas changé l'ID en arrière-plan, ainsi de suite, en arrière avec la console et tout ça. Vous vérifiez, vous faites toutes vos vérifications, vous récupérez le produit et vous récupérez le total. Donc, ça, je ne vous conseille pas d'envoyer sur le total. Si vous envoyez sur le total, quelqu'un peut inspecter votre code et changer le total des produits directement. Et il va payer moins. Donc, ne l'envoyez jamais ici. Ah, type item. Donc, comme je disais, récupérez-le à ce niveau. Récupérez ici votre produit, vous récupérez le total à ce niveau. Et là, je mets $command-save. Et là, avant de continuer maintenant, ici, vous pouvez envoyer une notification à l'administrateur pour une commande reçue, ainsi de suite. Maintenant, ici, c'est ici qu'il y a une différence entre les développeurs. Sachez-le, il y a certains développeurs, ils, ils font le paiement avant d'ajouter la commande au niveau de la base de données. D'autres ajoutent la commande au niveau de la base de données et font le paiement et après changent le statut. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'aime toujours ajouter la commande avant parce qu'une personne peut vouloir payer et il n'a pas suffisamment d'argent sur son compte et il abandonne le panier et pourtant il voulait acheter. Mais si vous enregistrez la commande avant et qu'il essaie de payer et qu'il n'a pas le montant nécessaire ou bien qu'il n'arrive pas à payer, votre responsable marketing ou bien votre responsable peut toujours l'appeler pour lui dire que vous avez fait une commande mais vous n'avez pas payé. Pouvez-vous envoyer votre argent par Orange Money ou bien repayer? Je vous envoie le lien pour directement payer. Donc, essayez toujours de convaincre votre partenaire que l'enregistrement des commandes avant, c'est important. Maintenant, ça dépend de ce que la personne fait au fait, de quel type de site vous faites. Mais si c'est un e-commerce, enregistrez toujours l'information avant, c'est important aussi. Donc là, et là, c'est bon. Je vais dire retourne. OK. Simplement. Là, je vais retourner à ce niveau. Actualiser. Payer par PayDunia. Et là, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il va me dire? User manager does not exist. Donc, c'est où? Il dit column total cannot be. Est-ce que je vais bien envoyer ici? Mais total. Ah, si, c'est produit prix. Donc, je vais envoyer une nouvelle valeur. Et là, vous payez par PayDunia. En plus, vous devez avoir un OK. Voilà, et automatiquement, vous avez votre commande qui a été enregistrée.
Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons commencer à intégrer PayLinear. Lorsque la personne clique sur payer avec une commande, et on va voir qu'il va lui rediriger vers la document vers PayLinear. Donc là, déjà, ce que je vais faire,